Cette vidéo s'adresse à ceux qui ont choisi de réaliser la première étape des travaux pratiques avec NetBeans et donc Java 8. Vous ne devriez plus être nombreux à choisir cette option, mais comme je le disais quelques chapitres auparavant, la très grande majorité de mes démonstrations se font avec NetBeans, donc ce n'est pas un mal de suivre cette vidéo, même si vous avez choisi IntelliJ. Alors il s'agissait dans cette première étape de nos travaux pratiques d'afficher à l'écran Hello Universe, c'est-à-dire faire à peu près la même chose que ce que nous avions fait dans notre programme Hello World. Alors sous NetBeans, pour créer un nouveau projet, vous faites File, New Project. Vous allez choisir le type Java Application, Next. Le nom du projet, vous pouvez appeler ce projet Hello Universe, même si en fait le nom du projet n'a que peu d'importance. Et puis vous allez décocher la case Create Main Class et faites un Finish. Vous allez ensuite dans Source Package et vous allez faire un clic droit, New Java Class. Le nom de votre programme sera Hello Universe et cette fois-ci le nom est important. Vous faites un Finish. Voilà, alors vous allez ajouter à votre code derrière la première accolade un public static void main. Alors la plupart d'entre vous ne savent pas pourquoi est-ce qu'on écrit public static void main, mais encore une fois, je l'expliquerai un petit peu plus loin dans le cours. Faites abstraction de cette ligne, ce n'est pas très important. Écrivez-la simplement exactement comme je l'écris, public static void main string 3 petits points, espace, args, et vous ouvrez une accolade qui va se refermer automatiquement. NetBeans l'a ajouté pour vous. Et à l'intérieur de l'accolade ouvrante et de l'accolade fermante, vous rajoutez un system.out.println. Alors NetBeans bénéficie d'un raccourci pour cela, comme la plupart des environnements de développement. Vous tapez SOUT et CTRL espace entrée. Le message à afficher est Hello Universe avec un point d'exclamation à la fin. Vous sauvegardez votre code et vous pouvez maintenant faire un clic droit sur le fichier hellouniverse.java, Run File. Voilà, vous pouvez voir le résultat s'afficher en bas ici dans la console Hello Universe, c'est ce que nous attendions. Nous allons maintenant transférer notre code sur la plateforme Udemy. Alors vous allez simplement faire un copier-coller de votre code, vous rendre sur la plateforme Udemy, ici à la place du code que l'on vous propose. Voilà, vous pouvez faire simplement un coller et faire un consulter la solution. Voilà, vous pouvez voir que Udemy procède à une vérification de votre code. Alors, qu'est-ce que Udemy vérifie? Alors, il vérifie bien sûr que le code compile et s'exécute. Mais ça, on sait que ça fonctionne puisqu'on vient de le faire avec NetBeans. Mais pas que. En fait, la plateforme va également tester que votre code correspond exactement à ce qui est demandé dans l'énoncé. Alors vous pouvez voir que le code que nous avons écrit est correct à la fois techniquement, puisqu'il compile et s'exécute, mais qu'il est également, du point de vue d'Udemy en tout cas, compatible avec l'énoncé de l'exercice. Mais attention, parfois il suffirait de faire une erreur d'orthographe dans du texte, comme par exemple ici mettre un espace entre le L et le O de Hello Universe, pour que Udemy considère votre code comme dysfonctionnant. Voilà, c'est ce que vous pouvez voir ici. Le code n'affiche pas Hello Universe. En effet, vous affichez Hell espace au Universe. Voilà, je vais juste corriger mon erreur et tout devrait rentrer dans l'ordre.